Pronostic de la deuxième journée de Champions League saison 2025-2026. C'est parti, on commence avec le premier match, Atalanta contre Bruges. Je vois une victoire de Atalanta. Bruges, ils sont en meilleure forme que Atalanta. Bruges, ils sont sur 4 matchs consécutifs sans défaite. Atalanta, ils restent sur 2 matchs sans défaite. Ils n'ont pas encore perdu à domicile pour le moment, Atalanta, en ce début de saison. Bruges, ils restent sur une victoire à l'extérieur. Ils vont rejoindre encore à l'extérieur contre Atalanta en Champions League. Et je pense qu'ils vont perdre cette semaine en Champions League et que Atalanta va gagner leur premier match de la saison en Champions League cette semaine. Donc je vois une victoire de Atalanta. Deuxième match, Kherat Almaty contre Real Madrid. Je vois une victoire du Real Madrid. Kherat Almaty reste sur une victoire lors de leur dernier match à domicile. Le Real Madrid a perdu leur dernier match lors du derby madrilène contre l'Atlético 5-2. C'est leur dernier match à l'extérieur sur la série des 3 matchs qu'ils ont joués d'affilée à l'extérieur. Je les vois se rattraper de leur défaite cinglante 5-2 contre l'Atlético Madrid et infliger une défaite à Kherat Almaty sur les 2 matchs d'affilée qu'ils vont jouer à domicile. Donc je vois le Real Madrid gagner ce match. Troisième match, Atlético Madrid contre le Francfort. Je vois l'Atlético Madrid gagner ce match. L'Atlético Madrid ont gagné 5-2 contre le Real Madrid et en plus avec la manière, ils ont dominé le match. Francfort, ils ont fait un très bon match aussi à Mönchengladbach en championnat. Ils ont gagné 6-4. Mais moi, je vois une victoire de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid reste sur 3 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils restent sur 4 matchs d'affilée sans défaite cette saison à domicile. Ils n'ont toujours pas perdu à domicile. Donc je vois l'Atlético Madrid gagner contre Francfort et rester sur leur dynamique positive et qu'ils puissent répéter leur performance qu'ils ont fait contre le Real Madrid ce week-end. Donc je vois l'Atlético Madrid. Quatrième match, Bodo Glimt contre Tottenham. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Bodo Glimt, ils sont en forme, tout comme Tottenham. Les deux équipes restent sur 5 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Bodo Glimt, ils sont sur 6 matchs d'affilée sans défaite à domicile. Tottenham, ils restent sur 4 matchs d'affilée sans défaite à l'extérieur. Donc, je vois un match nul entre ces deux équipes et que Bodo Glimt va surprendre quelques équipes et je pense que Tottenham va en faire les frais et je pense qu'ils vont se faire accrocher par Bodo Glimt. Donc je vois ces deux équipes se neutraliser. Un match nul entre ces deux équipes. Cinquième match, Chelsea contre Benfica. Je vois Chelsea gagner ce match. Benfica, ils sont en meilleure forme que Chelsea. Ils sont sur 3 matchs sans défaite. Mais Chelsea, ils ont perdu leur dernier match à domicile contre Brighton. Donc moi je vois Chelsea se reprendre et gagner ce match parce qu'ils ont perdu leur premier match en première journée de Champions League contre le Bayern. Là ils vont enchaîner 2 matchs de suite à domicile contre Benfica et contre Liverpool. Ils vont gagner au moins un des 2 matchs et je pense que ça va être contre Benfica, sachant que Benfica ils sont en meilleure forme que Chelsea actuellement. Certes, et même à l'extérieur, ils sont sur 12 matchs sans défaite depuis cette saison et la saison dernière, les saisons cumulées. Mais je vois Benfica perdre parce que ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas perdu à l'extérieur. Ils vont enchaîner 3 matchs de suite à l'extérieur contre Chelsea, contre Porto et contre Famalicão ou Arouca. Et je pense qu'ils vont perdre un des 3 matchs et je pense que ça va être contre Chelsea à Stamford Bridge. Donc je vois une victoire de Chelsea. Sixième match, Galatasaray contre Liverpool. Je vois Liverpool gagner ce match. Liverpool ont été surpris par Crystal Palace. Ils sont tombés pour la première fois de la saison. Ils ont perdu en championnat. Galatasaray, ils se sont repris. Ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur. Mais Galatasaray, il reste sur quand même, ça fait depuis le 14 septembre 2024 qu'ils n'ont pas perdu à domicile, toutes compétitions confondues. Donc ça fait, oui, ça fait un an, ça fait un peu plus d'un an qu'ils n'ont pas perdu Galatasaray à domicile. Mais je vois Liverpool gagner ce match et se reprendre de la défaite qu'ils ont subie contre Crystal Palace. En plus, ils ont été très dominateurs contre Crystal Palace malgré la défaite.
Ils ont tiré beaucoup plus que Crystal Palace. Ils ont eu 72% de possession. Donc la défaite a été imméritée en plus dans les dernières minutes. Mais je vois Liverpool gagner ce match et mettre un terme à la série d'invincibilité de Galatasaray. Galatasaray va enchaîner 2 matchs d'affilée à domicile, un contre Liverpool et un autre en championnat à domicile. Et je pense qu'ils vont perdre un des 2 matchs parce que leur série d'invincibilité, c'est beaucoup trop. Plus d'1 an d'invincibilité à domicile. Liverpool est l'adversaire idoine pour stopper leur série d'invincibilité à domicile. Donc je vois une victoire de Liverpool. 7e match, Inter Milan contre Slavia Prague. Je vois une victoire de l'Inter Milan. Slavia Prague, ils sont beaucoup trop en forme. Certes, ils sont sur 14 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Slavia Prague, à l'extérieur, ils restent sur 6 matchs sans défaite. Donc, ils sont en meilleure forme que l'Inter Milan, qui eux restent sur 3 victoires consécutives. Ils ont gagné leur dernier match à domicile, l'Inter Milan. Donc moi, je vois l'Inter gagner ce match parce que Slavia Prague, c'est beaucoup trop leur série d'invincibilité. Ils vont enchaîner 2 matchs d'affilée à l'extérieur. Un contre l'Inter Milan en milieu de semaine et un autre le week-end prochain en championnat. Donc moi, je les vois perdre au moins un des 2 matchs. L'Inter Milan, c'est un club de réputation mondiale et ils vont, je pense, se faire dominer par l'Inter Milan et perdre ce match parce que leur série d'invincibilité, elle est beaucoup trop importante pour une équipe de ce standing du Slavia Prague. Donc je vois une victoire de l'Inter Milan. 8e match, Marseille contre Ajax. Je vois Marseille gagner ce match. Marseille, ils sont en forme. Ils ont gagné leurs 2 derniers matchs, même leurs 3 derniers matchs, je dirais plutôt. Ils ont gagné leur dernier match à domicile contre le Paris Saint-Germain. Ajax aussi, ils sont plutôt en forme, mais ils vont enchaîner 2 matchs à l'extérieur, un contre Marseille et un autre en championnat. Donc je les vois perdre au moins un des 2 matchs. Et en plus, Marseille, ils ont remporté leur dernier match à domicile contre le PSG quand même. Donc je vois une victoire de Marseille pour leur première victoire cette saison 2025-2026 en Champions League. 9e match, Pafos contre le Bayern. Je vois le Bayern gagner ce match. Pafos, ils sont en forme, ils sont sur 4 matchs sans défaite. Ils ont gagné leurs 2 derniers matchs à domicile. Ils vont rejoindre encore à domicile. Donc moi, je pense que le Bayern va gagner. Ils sont supérieurs. Le Bayern, il reste sur 8 victoires consécutives. Le Bayern, donc normalement, ça devrait le faire. Le Bayern, ils vont enchaîner 2 matchs à l'extérieur. Mais sur les 2 matchs, ils vont en gagner un. Et ça va être contre Pafos. Donc je vois une victoire du Bayern. 10e match, Karabakh contre Copenhague. Je vois un match nul entre ces 2 équipes. Karabakh, ils sont en meilleure forme que Copenhague. Ils restent sur 4 matchs sans défaite ou 5 matchs sans défaite, Karabakh. Copenhague, ils ont gagné leurs 2 derniers matchs. En plus de ça, ils sont sur 2 matchs sans défaite à l'extérieur. Karabakh, ils sont sur 2 matchs sans défaite aussi à domicile. Et sur les confrontations directes, Copenhague a gagné le dernier match contre Karabakh. Et comme Karabakh, ils sont en meilleure forme que Copenhague, je vois bien un match nul entre ces 2 équipes. 11e match, Union Saint-Gilloise contre Newcastle. Je vois un match nul entre ces 2 équipes. Union Saint-Gilloise, il reste quand même sur, si je me trompe pas, 8 matchs d'affilée sans défaite. Ils sont sur 4 victoires consécutives à domicile. Ils ont remporté leur dernier match à domicile en championnat. Newcastle, ils sont en forme en ce moment. Ils sont sur 2 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont pas encore gagné à l'extérieur. Ils sont sur 3 matchs d'affilée où ils font des matchs nuls. 3 matchs de nul de suite. Donc je vois un match nul entre ces 2 équipes. Je vois pas Union Saint-Gilloise gagner. Ils ont déjà gagné à l'extérieur contre le PSV Eindhoven, contre toute attente. Et je vois pas Newcastle gagner parce que Union Saint-Gilloise, ils sont vraiment en forme. Donc je vois une petite surprise. Je vois encore Union Saint-Gilloise surprendre les gens. Et je vois bien un match nul. Ou une victoire de Newcastle, mais moi je vois plus le match nul. 12e match, Arsenal contre Olympiakos. Je vois Arsenal gagner ce match. Olympiakos, ils sont en meilleure forme que Arsenal. Ils restent sur 7 ou 8 matchs consécutifs sans défaite. Arsenal, ils sont en forme à domicile. Ils sont en forme à domicile.
2 victoires et un match nul lors du dernier match contre Manchester City. Olympiakos, ils vont enchaîner 3 matchs de suite à l'extérieur. Sur les 3 matchs, il y aura Arsenal et 2 matchs consécutifs en championnat. Donc moi, je les vois perdre au moins un des 3 matchs. Et je pense que ça va être contre Arsenal. Donc je vois Arsenal prendre leur revanche parce que lors de la dernière confrontation directe, Olympiakos a gagné à Arsenal. Olympiakos fait souvent des surprises contre Arsenal. Mais là, cette fois-ci, je vois Arsenal gagner ce match. 13e match, Dortmund contre Bilbao. Je vois Dortmund gagner. J'essaye d'être le plus neutre possible, comme lors de la première journée. J'avais pronostiqué le match nul entre Juventus et Dortmund, le fameux 4 partout, les 8 buts marqués en une mi-temps. Mais là, cette fois-ci, je vois Dortmund gagner. Je pense pas qu'ils vont faire deux matchs nuls de suite en Ligue des Champions pour les 2 premiers matchs, sachant que Dortmund tirait sur 8 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Bilbao, ils sont sur 5 matchs sans victoire. Ça va pas du tout du côté de Bilbao. Il y a eu des blessures et en plus de ça, ils sont pas en confiance. Ils ont perdu leur dernier match contre Villarreal et Dortmund, ils ont toujours pas perdu cette saison à domicile, sachant que Bilbao a remporté les 2 dernières confrontations contre Dortmund. Donc je vois Dortmund prendre leur revanche et gagner contre Bilbao en milieu de semaine en Champions League. 13e match, c'est le choc que tout le monde attend. Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Je vois une victoire du Barça. Je voyais un match nul entre ces deux équipes. Mais finalement, je me suis rétracté, j'ai changé d'avis. Certes, le Paris Saint-Germain ont gagné leur dernier match à domicile en championnat. Mais à l'extérieur, ils ont perdu contre Marseille déjà. Et en plus de ça, Barcelone, ils sont en forme. Ils n'ont toujours pas perdu cette saison. Ils ont gagné tous leurs matchs cette saison à domicile. Là, ils vont jouer ce soir contre la Real Sociedad et je pense qu'ils vont gagner contre la Real Sociedad avant de affronter le Paris Saint-Germain. Mais ce qui me fait dire que Barcelone va gagner, c'est que il y a beaucoup de blessures du côté du Paris Saint-Germain. Marquinhos, il est pas là. Désiré Doué, il est pas là. Ousmane Dembélé, il sera pas là. Gvara, il s'est blessé contre Auxerre. Vitinha aussi, pareil, il s'est blessé. Joao Neves, il est blessé. Marquinhos, pas là. C'est beaucoup trop, il y a beaucoup trop d'absents de joueurs majeurs. Donc, je vois une victoire du Barça. 14e match, Leverkusen contre le PSV Eindhoven. Je vois Leverkusen gagner ce match. PSV Eindhoven, ils sont vraiment en forme. Ils sont en forme du moins à l'extérieur. Ils ont perdu leur dernier match à domicile en Ligue des Champions contre Union Saint-Gilloise. Le Bayer Leverkusen, par contre, eux, ils sont en forme. Ils sont sur 5 matchs consécutifs sans défaite. Les deux équipes se sont jamais affrontées dans le passé. Mais bon, je vois Leverkusen gagner ce match, même si ça va pas être un match simple. Mais PSV Eindhoven, ils vont enchaîner 2 matchs de suite à l'extérieur. Je pense qu'ils vont perdre un des 2 matchs et je pense que ça va être contre Leverkusen. Parce que Leverkusen, déjà, ils sont en meilleure forme que le PSV Eindhoven. Mais en plus de ça, le PSV Eindhoven, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas perdu à l'extérieur. Donc je vois Leverkusen gagner ce match. 15e match, Monaco contre Manchester City. Je vois Manchester City gagner ce match. Monaco, ils ont perdu leur dernier match en championnat contre Lorient, un promu qui vient de Ligue 2. Manchester City, il reste sur 5 matchs sans défaite. Ok, Monaco, ils sont en meilleure forme que Manchester City. À domicile, ils restent sur 3 victoires consécutives. Manchester City reste sur 2 matchs sans défaite à l'extérieur. Mais je vois Manchester City gagner parce que Monaco, ils vont enchaîner 2 matchs de suite à domicile en plus de ça. Contre Manchester City en milieu de semaine en Ligue des Champions et contre Nice en championnat. Et je les vois bien perdre un des 2 matchs. Et je pense que ça va être contre Manchester City. Sachant que Manchester City est en meilleure forme que Monaco. Lors du dernier match, lors de la dernière confrontation entre ces deux équipes, Monaco a gagné contre Manchester City. Et je vois bien Manchester City prendre leur revanche parce qu'ils sont en meilleure forme que Monaco, tout simplement, et ils peuvent
profiter de ça pour prendre leur revanche. Donc je vois une victoire de Manchester City. 17e match, Naples contre Sporting. Je vois une victoire de Naples. Le Sporting sont en meilleure forme que Naples. Ils sont sur 4 victoires consécutives. Naples, ils ont gagné un match. Pour le moment, ils vont jouer là aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo. Ils n'ont pas encore joué contre le Milan AC à l'extérieur. Mais je vois bien une victoire de Naples. Ils sont sur 2 victoires consécutives. Ok, le Sporting sont en meilleure forme. Ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur. Et moi, je pense qu'ils vont perdre un des 2 matchs sur la série des 2 matchs à l'extérieur qui sont en train de faire. Et je pense que ça va être contre Naples. Ils vont perdre contre Naples. Sachant que le Sporting, ça fait 15 matchs d'affilée qu'ils n'ont pas perdu à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Et là, je pense que c'est le moment, c'est beaucoup trop pour une équipe du standing du sport comme le Sporting. Donc je vois Naples mettre un terme à la série d'invincibilité du Sporting à l'extérieur. 18e match et dernier match, Villarreal contre la Juventus. Je vois une victoire de la Juventus. Villarreal, ils sont en forme. La Juventus, ils n'ont toujours pas perdu cette saison. Mais ils ont gagné leur dernier match, Villarreal, à domicile contre Bilbao. Mais ça a été très difficile. Ils ont gagné, mais dans la douleur, ils se sont fait dominer par Bilbao. La Juventus, ils ont fait match nul lors de leur dernier match contre Atalanta. Et ils n'ont toujours pas perdu cette saison, encore une fois, la Juventus. Et moi, je pense qu'ils vont gagner. Parce que le Villarreal, ils ont fait un match pas terrible au final, même s'ils ont gagné. Et en plus de ça, ils font que de gagner à domicile pour le moment. Ils ont gagné tous leurs matchs à domicile en ce début de saison. Et je vois bien la Juventus gagner, sachant qu'ils sont sur 3 matchs nuls de suite, la Juventus. Donc je pense que là, ils vont gagner cette fois-ci et qu'ils vont mettre un terme à la série d'invincibilité de Villarreal. Voilà, c'était mes pronostics concernant cette deuxième journée de la Champions League saison 2025-2026. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et on se retrouve pour d'autres pronostics que j'ai à vous proposer. À bientôt!